L'Assemblée nationale qui vient donc de voter la partie recette du budget de la sécurité sociale avec à la clé, ben oui, pas mal de nouvelles taxes. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à Charles tous. Sana, fondateur du site Insolentiae, ça va? Écoutez, ça va. Moi, vous savez, je craignais fort que l'on s'ennuie, que nous n'ayons pas de nouveaux impôts, de nouvelles taxes dont nous pourrions Eh ben commenter la on est création. Et servi. nous voilà sauvés, David, par la célérité de nos députés. Alors, première étape a été franchie samedi à l'Assemblée nationale avec donc ce budget de la Sécu dont la partie recette a été votée et donc d'ailleurs partie recette qui a largement été remaniée par rapport à ce qui était avancé, en tout cas proposé par le gouvernement. Ces mois où les mesures d'économie que ben, justement voulait l'exécutif sont pour partie passées à la trappe, hein. Non, elles sont pour partie grandement passées à la trappe. Euh, alors bon, mais c'était des économies, encore une fois, de cornebidouille. Bon, il fallait supprimer 10 points de marge par boîte de médicaments aux pharmaciens et qui gagnent un petit peu moins. Il fallait, taxer de manière incroyable ces espèces de vous voyez, c'est-à-dire que au-delà du milliardaire et au-delà de Bernard Arnault, si vous voulez, il y a encore plus riche que Bernard Arnault, encore plus riche que les ultra-riches, c'est l'apprenti. Voyez. Et donc, l'apprenti devait être fiscalisé. Alors ça, je trouve, en termes de justice sociale, c'est extraordinaire quand même, la justice fiscale, la justice sociale. Et donc, on va taxer le jeune apprenti, c'était brillantissime. Donc ça, l'Assemblée nationale, quand même, dans une espèce d'éclair de lucidité intellectuelle et de sens de survie politique, quand même, a cru bon de ne pas taxer les gamins et les jeunes. C'est évidemment plutôt une excellente chose de ne pas avoir suivi le gouvernement dans ce délire-là. Vous avez également des gens qui disposent d'un espèce d'avantage indu, c'est-à-dire que même Bernard Arnault, il n'a pas ça, c'est le ticket resto, quoi. Bon. Et ça, refuser de taxer le ticket resto, quand même, je ne sais pas comment on va faire. Bon, je vous rappelle quand même qu'avec la dématérialisation des tickets resto, en plus, on veut vraiment vous limiter l'usage à 23 ou 20 euros, je ne sais plus exactement par jour. N'ayant pas de ticket resto, je ne sais plus trop comment ça marche. Mais voilà, donc si vous voulez, pareil, on voulait taxer les tickets resto et Ouais, c'est passé à la trappe. c'est Bien la évidemment. cotisation patronale de 8% qui est passée à la trappe, tout comme Ouais, d'ailleurs la surtaxe sur les mutuelles. Les deux devaient rapporter un petit milliard d'euros. C'est plutôt une bonne nouvelle, que ce soit pour les patients ou pour oui, ou pour les oui, salariés. ça c'est plutôt des bonnes choses. En fait, c'est des taxes qui n'ont pas eu lieu. Donc, c'est plutôt bien. On va applaudir, bravo les gars, c'est bien. Des petites rapines dont vous ne serez pas responsable et dont on ne sera pas les héros. Bon, mais il y a quand même dans tout ça un truc énorme, un truc colossal, un truc considérable, qui est la hausse de la Ben CSG, voilà. qui est très Charles, large. évidemment, c'était aussi le sujet. 1,4 point de hausse de la CSG. Très important pour celles et ceux qui nous regardent, sur les revenus du patrimoine, qui donc vont passer cette taxe, cette CSG de 9,2 à 10,6, censé rapporter 2,6 milliards d'euros de recettes nouvelles. C'est un mauvais coup pour l'épargne des Français, ça, hein. Bah ça, c'est un très mauvais coup pour l'ensemble des revenus du capital. Alors là, on parle des plus-values immobilières et mobilières. Donc on vient encore alourdir la fiscalité sur l'immobilier. Je rappelle quand même au passage que la CSG, elle pèse sur les revenus fonciers, hein. Donc les revenus fonciers, ils sont directement impactés par une hausse de la CSG. Alors déjà qu'on était sur des niveaux confiscatoires sur les revenus fonciers, on vient d'alourdir encore la fiscalité sur les revenus fonciers immobiliers. Pas franchement de quoi apaiser la crise immobilière, surtout qu'il vous a été mis un IFI, un impôt sur la fortune improductive, qui continue à fiscaliser évidemment l'immobilier là-dessus, tout en sachant qu'en plus, comme on inclut dans cet impôt sur la fortune improductive tout le reste, y compris les comptes épargne, etc., eh bien ceux qui étaient éventuellement en dessous du seuil avec leur immobilier, bah, ils passent au-dessus du seuil avec leur cash supplémentaire ou leur épargne. Donc on est dans un délire complet
ça va toucher évidemment l'assurance vie, ça va toucher les comptes épargne, ça va toucher les plans épargne logement, hein, ces espèces de produits utilisés uniquement par les Bernard Arnault du monde entier, hein, qui placent leurs centaines de milliards sur les plans d'épargne logement limités à 60 000 euros, hein, pas 60 000 milliards. Donc vous imaginez bien quand même que ça touche les gens, encore une fois, les plus riches. Et puis bah, évidemment, l'épargne salariale, hein, de tous ces méchants salariés qui auraient eu l'outrecuidance, mon cher David, de toucher un intéressement, que dis-je, une participation sur des bénéfices plantureux et complètement illégitimes qui leur auraient été versés par leur méchant employeur, lui-même vilain milliardaire quand il s'appelle Bernard Arnault. Bref, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Je me demande quelle taxe on va avoir d'ici la semaine prochaine, mon cher David. Bon, il y a les boissons énergisantes, alcoolisées, j'ai pensé à vous, qui vont aussi être taxées. Et les retraités américains qui vivent en France, qui sont aussi directement visés par la création d'une participation minimale pour les ressortissants qui bénéficient de cette protection universelle maladie. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire quoi? Ben, ça m'inspire que c'est une manière politiquement correcte, en parlant des Américains, de parler de tout le reste des étrangers, et donc bien évidemment de poser la question fondamentale de, au-delà d'accueillir toute la misère du monde, doit-on soigner les 8 milliards d'habitants de cette planète gratuitement? Question qui a été sans doute posée par quelqu'un de l'extrême droite la plus à droite, de l'extrême, de la plus extrême, n'est-ce pas, mais qui est quand même une question en dehors de toute notion politique, de bon sens économique, c'est-à-dire peut-on soigner la planète tout entière? La réponse est évidemment non. Peut-on accueillir la planète tout entière? La réponse est évidemment non. Et c'est pas une question individuelle de savoir ce que font les gens. Moi, encore une fois, si demain je devais partir, eh bien je partirais et je pourrais me trouver migrant moi aussi. Donc je comprends très très bien tout ce qui est évidemment acte individuel. J'ai aucun sujet ni jugement de moraline là-dessus. Simplement, vous avez des réalités économiques et il convient de les prendre en compte. Et donc, c'est évidemment ça, hein, qui est ici en creux. Donc, au-delà des Américains, encore une fois, c'était politiquement correct de dire ah, les méchants Américains qui sont riches, c'est pas des gens qui viennent du tiers-monde, eux, hein, donc eux, on peut leur demander. Bon, mais en fait, ça couvre évidemment l'ensemble des étrangers. Ça va pas être une loi et une législation spécifiquement US only, hein, donc c'est évidemment tous les étrangers qui vont être frappés, mais encore une fois, c'est du faucuisme intellectuel digne de l'hypocrisie française politique la plus truculente. Voilà, c'est on se cache derrière son petit doigt parce qu'on est incapable d'avoir le courage de nommer les choses avec toujours bienveillance, mais de les nommer telles qu'elles doivent l'être. Bon, puis sur les boissons énergisantes, David, on s'en fiche un peu en fait. Ça a pas beaucoup de sens. Disons que encore une fois, c'est la même logique. C'est ce que j'appelle la logique de l'indulgence. C'est-à-dire que quand quelque chose est dangereux, on ne l'interdit pas, on le taxe, comme si une taxe pouvait régler un problème. La taxe ne règle pas les problèmes, simplement on achète une indulgence. Écoute, c'est pas bien de fumer, hein, donc pour ta santé, on va te taxer plus. Bon, bah, et vous appliquez ça maintenant, c'est pas bien d'être gros, alors pour ta santé, on va te taxer plus. Les aliments sucrés, les aliments trop salés si tu as trop de tension, et puis les boissons énergisantes parce que c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, mais si tu payes la taxe, ça devient bien. Voilà, donc c'est l'indulgence, hein. Vous avez fait un péché, mais si vous payez l'Église, alors le péché vous est pardonné, mes frères. Et donc, pour les impôts, c'est pareil. Si vous avez péché, fauté dans vos comportements, une petite taxe viendra vous absoudre. Et puis, si vous avez péché dans un peu trop de richesse, eh bien, sachez que en vous en volant un petit peu, l'État viendra vous pardonner vos excès de milliards. Bon, des milliards, il y en a 23 qui manquent. C'est le déficit de la Sécu cette année. On sera encore autour de 20 milliards d'euros l'an prochain. Est-ce que c'est problématique?
Non, c'est pas problématique. Les arbres vont jusqu'au ciel, les déficits, on peut les creuser jusqu'au centre de la Terre. Bien évidemment, à un moment donné, se posera l'incontournable question que tout le monde recule le plus longtemps possible. C'est qu'une fois qu'on aura taxé tout ce qui bougeait encore et qui aura été évidemment tué, liquidé, détruit, cassé, démantelé, et je pourrais vous faire à peu près tout le dictionnaire et les synonymes, eh bien, il faudra que l'on puisse se résoudre enfin à attaquer le logiciel de dépense de nos élites et de nos dirigeants, puisque nous savons que dépenser, 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 et donc à un moment donné, évidemment, il va falloir réduire ces dépenses. Je rappelle, David, que nous n'avons pas un problème d'évasion fiscale, mais d'évaporation fiscale, l'évaporation de 1712 milliards d'euros dépensés par nos dirigeants chaque année, 1712 milliards Oui, mais là-dedans, il y d'euros a les retraites, il y a les retraites, il y a la... par 65 millions de Français. Oui, mais dedans, il y a la retraite, il y a la santé, il y a la maladie, vous le savez, là-dedans, dans ces dépenses. Oui, je le sais, mon papa n'a pas droit, 87 ans, n'a pas le droit à une perfusion simplement pour être hydraté, ce qui est pour quelqu'un de très âgé et très malade, juste le soin compassionnel de base. Donc il faut aller quémander, payer, acheter, c'est quelque chose que je vis aujourd'hui. On passe 8 heures dans les couloirs des urgences dans ma petite ville de Normandie, parfois 12 heures. C'est assez logique, hein, David, parce que, voyez-vous, le médecin qui reçoit aux urgences, c'est aussi celui qui enfile la veste SAMU quand l'ambulance est Mais, appelée et qu'il faut aller mais soigner. dans ce Quand il est cadre-là, dans Charles, l'ambulance, vous il est voulez qu'il plus... y ait Non, encore moins de... non, Charles, vous voulez qu'il y ait non, non, encore moins de David, moyens David, là-dedans? non, David, quand il y a 1712 milliards d'évaporés et que on a un effondrement à ce point-là, je vous parle même pas des gendarmes qui ont plus de voitures et qui peuvent plus s'acheter de voitures et qui peuvent plus aller en intervention. Quand on est à ce point-là, dans l'indigence du quotidien au niveau de nos sévices publics, c'est que nous avons un énorme problème au niveau de notre ponction publique. Voilà. Et donc, ce problème-là, David, quand la ponction publique n'est plus capable que de rendre des sévices publics, nous avons un immense problème. Cet immense problème, c'est cette évaporation fiscale de 1712 milliards d'euros annuels, et elle ne peut pas se résoudre par juste de l'augmentation de la fiscalité. Alors c'est super, nous allons gagner un petit peu de temps, David, pour maintenir l'illusion de la solvabilité de l'État. Hein, vous qui parliez, est-ce que ça peut durer encore? Oui, David, ça peut durer tant que nous sommes capables de ponctionner plus. Et comme nous avons une ponction publique extrêmement efficace, je vous assure que nous pourrons ponctionner plus. Et comme nous avons des épargnants qui épargnent beaucoup et que les Français sont très économes, eh ben bien évidemment, il y aura toujours encore un petit peu à ponctionner jusqu'au jour où eh bien, tous ceux qui avaient une capacité à créer de la richesse cesseront tout simplement d'en créer. Vous avez un superbe bouquin là-dessus, c'est La Grève d'Anne Rand, où à un moment, c'est un pays imaginaire, où à un moment donné, tous ceux qui entreprennent, qui créent, qui travaillent, qu'ils soient entrepreneurs ou simplement dirigeants, cadres impliqués, etc., salariés impliqués dans leurs entreprises, eh bien, tout simplement, tous ces talents, tous ces gens engagés et impliqués, par découragement, cessent simplement de travailler. Eh bien, là, vous aurez l'effondrement, mais ça peut prendre encore du temps et ça prendra encore certainement du temps. Nous ne sommes pas au bout, David, de notre punition fiscale collective. Eh ben dis donc, c'est réjouissant tout ça. Merci Charles, Charles Sana, fondateur Merci David, du merci à site tous. Insolventia. Bonne Bonne semaine. semaine. Salut.